Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mon enthousiasme. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma vie et je voulais vous le partager. Ça concerne les coloriages mystères. Ça va sûrement vous aider. Moi, d'habitude, je fais mes coloriages mystères, comme vous le savez, avec les Guana 120. Deux problèmes se posent. En termes de couleurs, il y en a certaines qui ne correspondent pas du tout aux solutions des coloriages. Et la mine. La mine, le gros souci qui se pose, c'est pour, par exemple, le tome 11. En termes de détails, de précision, il y a des tomes qui sont plus compliqués et ces feutres, je les trouve pas du tout adaptés, personnellement. Et là, la mine, c'est une mine pinceau comme ça. Et quand vous appuyez dessus, elle se rebique un peu, enfin, elle se tord un peu, elle est souple, quoi. Mais le souci qui se pose, c'est que pour les petites zones, pour les portraits, pour les contours, pour tout, c'est une galère pas possible. Vraiment ça, pour les colos mystères très détaillés, c'est frustration plus. Pour moi, je parle personnellement. Après, il y en a à qui ça va très très bien. Tant mieux pour vous. Mais moi, ça me donnait... Je perdais patience en fait. Et le truc, c'est que quand tu fais du coloriage, c'est pour te détendre. C'est pas pour te prendre la tête. Et à vraiment être hyper minutieux, à faire gaffe que ça déborde pas. Enfin bref, moi ça j'ai la flemme. Concernant ce tome qui est très compliqué, j'ai trouvé un support qui m'a changé la donne, mais à 100%. C'est les stylogels acryliques. Alors là, c'est banger. Vraiment pour moi, ça change tout. J'ai pris une boîte de 99 couleurs. Et ça se présente comme ceci. C'est de la marque Mocha. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent de la marque Languo. Je ne sais pas si je le dis bien, désolé. Mais il y en a beaucoup qui prennent de cette marque-là. Mais le prix, ça n'a rien à voir. Je crois que de cette marque, c'est à peu près 50 €, 40 €, un truc comme ça. Là, on est à 16 € les 99 couleurs. Du coup, je me suis redirigé vers ça. Parce que c'est tout nouveau pour moi. Et je voulais pas mettre de la tunasse à flot. Donc, ça m'arrange. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit « Waouh ! Ah non, mais quelle grâce, quelle bénédiction ! Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. » J'ai fait un coloriage entier sur le tome nature et ça faisait un petit moment que je voulais le faire, ce colo, mais avec les Guana ça aurait été une catastrophe en termes de contour de tout, et là j'ai pu le faire et c'est celui de Mulan. Regardez la beauté. Je vous dis que sans ça j'aurais jamais pu avoir un résultat pareil, autant dans la finition, dans tout, et puis ça fait pas tant de traces que ça vraiment, mais je suis trop content. Le colo est sublime. Oh, Pikachu. Et en termes de choix de couleurs, de rendu, de précision, de confort aussi, non mais ça répond à toutes mes cases là. Il y a deux choses par contre qu'on doit noter, c'est qu'ils ne sont pas numérotés, donc c'est à vous de le faire. Pour les grandes zones, ça va vous demander beaucoup plus de patience, forcément, parce que la mine est toute petite. On est vraiment sur du stylo. Voilà, on est comme ça. Et avec ça, les grandes zones, c'est beaucoup plus long. Oui, c'est vrai. Mais si ça donne un rendu comme ça, alors moi, les yeux fermés, quoi. Je préfère passer plus de temps sur un colo comme ça, où je sais que le rendu va me correspondre à 100%, que de me dépêcher de faire avec les Guana et d'avoir ce confort, cette facilité de faire des grandes zones et tout, mais de pas trouver mes teintes, d'avoir un rendu pas terrible. Après, je sais qu'avec les Guana, il faut passer 2 couches quand ça fait des traces. Par exemple, ça, je l'ai fait avec les feux de Guana. Mais ok, il y a des traces. Là aussi, il y a des traces. Mais quelle flemme de passer 2 fois, de faire 2 couches sur tout le colo presque. Alors, je le fais parfois quand je n'ai pas le choix. Vraiment, quand ça ne me convient pas du tout, que je trouve ça moche, je repasse une couche. Mais quand c'est pas nécessaire, je le fais pas parce que je la flemme. Et donc, j'ai un colo en cours sur le tome 11. Et vous-même, vous savez que le tome 11 est très difficile en termes de finesse, de précision, de tout. J'ai une double page en cours qui est celle d'Ariel. Regardez le rendu. Je l'ai pas fini, je suis super fier déjà. Oh, regardez, j'ai pu faire tous les détails, que ce soit les yeux, les lèvres. Enfin,
Vous imaginez comme c'est petit, mais avec des feutres, avec une mine souple, mais c'est la galère ça. Ça, c'est pas possible. Alors si, c'est possible, mais vas-y, le rendu, c'est même pas la peine, hein. Moi, ça, en tout cas, ça m'aurait frustré. Les petits détails, les petits personnages, j'ai pu faire vraiment au détail. Là, c'est de la 4K, les amis. De la 4K. Ça, je vous le conseille à 100%, même pour les débutants. Parce que je sais que les débutants, vous pouvez vous poser pas mal de questions sur quel support, comment je vais trouver les teintes, est-ce que ce tome, il va me plaire, etc. Enfin, on se pose 1001 questions. Le tome 11 pour les débutants, ça peut vite dégoûter. Mais avec ça, ça dégoûte moins, en tout cas. Parce que c'est plus facile avec ça. Vous allez prendre beaucoup plus de plaisir qu'avec un médium où c'est pas du tout adapté pour ces tomes-là, par exemple. Je sais aussi, il y a un magasin qui avait mis le tome spécial débutant. Donc ça, c'est top parce que Hachette a fait cette édition-là, donc c'est bien. Ils pensent aux débutants, donc ça, c'est cool. Mais je vais vous montrer les feutres qu'ils ont mis en vente avec le livre spécial débutant. Ils ont mis une boîte similaire à celle-ci. C'est un poisson d'avril en avance ou c'est comment? Parce que ça, il n'y a pas pire pour dégoûter un débutant, quoi. Il n'y a pas du tout les teintes qu'il faut, même si c'est un spécial débutant, ça demande des teintes assez conséquentes pour certains colos. Là, tu mets ça à un débutant, mais il arrête de suite. Donc je me dis, ok, tu veux faire de la thune, bien, mais fais de la thune correctement. Je sais pas moi, tu peux pas mettre ça à tes clients, tu respectes même pas tes clients avec une boîte de feutres comme ça. Mais je comprends pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis une boîte comme celle-ci en se disant, bah, c'est spécial débutant, donc on va leur mettre ça, ça ira. Mais pas du tout. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc en tout cas, pour ces stylos gel, je vous le conseille fortement. Il y a plein de teintes. Vous voyez les marrons, les roses, les bleus, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Vous allez trouver votre bonheur. Et moi, je suis trop content d'avoir trouvé un médium qui me convient enfin. Et le résultat, j'ai jamais été aussi fier d'un résultat comme celui-ci, quoi. Je le regarde encore, je suis trop fier parce que là, pour moi, c'est une évolution. Mais parce que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Ça aussi, c'est très important dans le coloriage parce que le coloriage, c'est très personnel, je trouve. Et il faut trouver quelque chose qui vous correspond. Moi, je vous parle de ce médium-là pour les personnes à qui ça va leur parler et à qui ça va les aider pour tel ou tel besoin. Mais il ne faut pas non plus, quand on vous dit foncez, prenez ces feutres, il ne faut pas les prendre parce que soit c'est pas cher, soit c'est ci, soit c'est là. Parce que dans le coloriage, on consomme énormément. Ça, il faut en parler aussi. Et c'est important de s'écouter et de comprendre ce qu'il nous faut. Parce que dans le coloriage, on s'éparpille de partout. On veut essayer tout et n'importe quoi. C'est normal, c'est humain. Mais voilà, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de s'écouter, de comprendre nos besoins, de se dire, pour tel coloriage, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aquarelle, j'ai besoin de crayons de couleur, j'ai besoin de feutre à eau. Il y a des personnes qui vont faire des coloriages mystères au feutre à eau uniquement. Il y en a qui vont faire au crayon de couleur parce qu'ils veulent faire que du colo mystère arrangé. Voilà, ça dépend de la pratique. Donc, il faut écouter les autres, mais pas à 100%. Il faut s'écouter à soi d'abord. Voilà, c'était mon petit moment psychologie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, ou les deux. Donc, je voulais vous partager mon enthousiasme. Et puis, je vous retrouve pour de nouvelles aventures colo. Et je vous dis à bientôt!